Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 25 août 2021. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde est prêt pour cette nouvelle journée. Alors, en premier tirage, j'ai pris le jeu du destin de Yael Didier, comme ceci. En premier développement, je vais prendre l'oracle manuscrit de Gérard Barbier. Ensuite, nous aurons les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand de Regula Elisabeth Fietscher. Et en carte conseil, on va changer un petit peu, on va prendre les cartes médecine pensée quotidienne. Allez, tchouk. On va voir ce que, pour ce 25 août, le message des cartes. Le message des cartes pour cette journée du 25 août. Message des cartes pour cette journée du 25 août. Hop là. Nous avons directement le succès. Donc on est sur une période où il va y avoir des ouvertures, il va y avoir possibilité de pouvoir réussir à faire de l'avancement dans ce qui nous apparaît. Par contre, je dis toujours par contre, je sais que on peut dire que c'est rébarbatif, on nous indique le succès, on nous indique beaucoup de choses qui peuvent avoir à se débloquer. Simplement, il va falloir être comme ce Bouddha ce Bouddha en or, qui est avoir une posture, on va dire, plutôt zen et plutôt sereine. Parce qu'on le sent qu'il y a comme quelque chose qui va être, on va dire, très très fort, certainement des situations qui se précipitent, peut-être des décisions qui doivent se prendre vite, ou des choses qui sont dans la réactivité. Là, on ne parle pas fondamentalement de jalousie ou de choses comme ça, on ne peut pas vivre que de ça non plus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais là, on est vraiment dans ce qu'on peut voir à ressentir. Là, j'ai cette vision de la carte, là, comme d'un horizon, donc comme de quelque chose qu'il va falloir se projeter. Soit nous avons des réponses, soit nous avons des rencontres, soit nous avons des contacts, soit nous avons beaucoup de choses qui peuvent voir à demander une forme de réactivité dans ce qui nous apparaît. En plus, là, nous avons le dos rouge. Je sais que c'est pas forcément quelque chose, mais moi, là, ça me parle, cette notion du rouge, quelque chose qui peut être fort, qui peut voir à être ardent dans ce qui ne peut voir à apparaître. En plus, là, nous avons l'obstacle, la carte de l'obstacle. Nous avons, qui avec les deux autres mots-clés, qui nous indiquent difficulté et palier. Donc oui, on est dans une forme d'étape, on est dans une forme de réalisation, on est dans une forme de choses qui peuvent voir avancer. Sur un domaine professionnel, c'est comme si on avait une première réponse, soit par rapport à notre entretien d'embauche, soit par rapport à tout simplement un premier rendez-vous. On a un palier, on a comme quelque chose d'autre à se concrétiser, voire à réaliser. Pour d'autres, on peut voir à l'interpréter comme une notion de première étape d'examen, une première étape de formation, comme une première étape, comme quelque chose qui amène à une, comment vous dire, à un autre palier, mais à la fois qui amène un autre horizon, qu'il va falloir, parce qu'en plus là il y a bien deux horizons, ça me parle très très bien, qu'il va falloir comme concrétiser, prendre des décisions. On a cette peur avec le crocodile qui apparaît là, très nettement, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Après, si on regarde le mot négatif de chaque, puisqu'il y a un positif, un négatif dans chaque carte, on a la griserie et on a la difficulté. Là, ça me parle plutôt comme ne pas mettre trop de force ou donner trop d'importance à certaines difficultés. Ça, si tout était facile, entre guillemets, ça se saurait. On serait parfois bien moins embêté pour certaines choses. Si je peux me permettre de parler comme ça, il va falloir simplement réussir à rationaliser certains comportements, certaines situations, pour pouvoir vraiment avoir une réussite, un avancement qui soit concret. En gros, c'est qui va piano va fano, qui va doucement va sûrement, et c'est quelque chose qu'il va falloir bien intégrer dans ce qu'on peut voir à ressentir, car c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, essentiel, je dirais même, pour pouvoir réussir à passer plusieurs étapes. On va regarder quel domaine de votre vie peut voir être impacté par cette énergie. Quand je dis impacté, parce on m'envoie des mails en ce moment, où je dis que des mots négatifs. Impacté n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, il y a des impacts pour tout. Qu'on soit bien d'accord. Donc à la personne qui change simplement de mail, d'adresse mail Hardy Petit Tiambon, ou qui a plusieurs adresses mail, je reconnais le style d'écriture, je reconnais toujours la même faute de frappe. Donc c'est à la limite, si je peux me permettre une petite note d'humour, ayez la bonté, ayez l'originalité, au moins de faire attention. Je fais des fautes. Moi-même, je fais beaucoup de fautes de frappe parfois, ou tout du moins des fautes de frappe récurrentes, mais comme moi je ne cherche pas à me cacher derrière des faux semblants, je n'ai aucun problème là-dessus, dans le sens que j'assume, mais que cette personne au moins me fasse le plaisir de changer ses fautes d'orthographe, ça me donne le doute d'être persécuté par plusieurs personnes. Le mot persécuté, oui, est négatif, je suis pas conscient, mais là je l'ai fait exprès. Alors, on va regarder le complément de cette guidance. Nous avons le choix, on est bien sur une notion d'opportunité, une notion de porte qui s'ouvre, l'imagerie est assez claire, et nous avons la séparation.
Alors la séparation, on peut voir à l'interpréter sur plusieurs aspects. Soit on est dans une situation d'attente, une situation latente, bloquée, ou qui est, on va dire, un petit peu transitoire, où on doit peut-être prendre une décision de se séparer. Ça peut être d'une personne, ou tout simplement, à force d'attendre, on doit peut-être prendre la décision de d'être dans une forme de résilience ou de prise d'initiative, à se dire j'arrête d'attendre, je passe à autre chose, que ce soit sur le plan affectif ou autre. Ou tout simplement on est dans une forme de se séparer d'un schéma. À la fois on est dans un choix, il y a qui dit choix dit décision, dit donc on arrête quelque chose. Ça reste relativement logique jusque-là, tout le monde me suit. Donc on a possibilité d'avoir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui peuvent voir à être positifs. Donc on est dans une forme de, oui, réussite, mais qu'il ne va pas falloir peut-être certainement parfois mettre la charrue avant les bœufs. J'ai un cadrage qui est un peu spécial en ce moment pour vous, j'ai l'impression. Mes pauvres amis, c'est pas forcément gagné. Alors que je rectifie ça. Hop. Alors, on va regarder ce que l'oracle manuscrit a à nous dévoiler. Hop là. On est sur la carte de la médecine, donc on est sur une période d'analyse, comment je pourrais vous dire, on est sur une période de devoir réfléchir, de devoir rétablir ou mettre en œuvre un équilibre, que l'on soit bien d'accord, puisque là on n'est pas forcément sur l'équilibre. Et nous avons la carte du danger. Donc soit nous sommes dans certains caps où les émotions peuvent voir à monter et descendre de façon un petit peu plus fréquente, ou les variations sont de plus en plus grandes. C'est comme si on avait une certaine émotivité, où on peut voir à avoir comme reprendre en main. Si on veut voir une interprétation purement divinatoire, ça peut voir à parler à quelqu'un, mais là je ne peux pas dire que ce soit sur du général, comme devoir rééquilibrer un traitement par rapport à une situation qui peut voir à se déséquilibrer, justement puisque nous avons le danger. Nous avions sinon pour certains comme un équilibre dans un protocole de soins, dans un protocole comme pour se rétablir. Par contre, cela annonce une période de transformation et de changement, car on va dire ce protocole peut voir à ne plus convenir. Ça, c'est pour vous apprendre une interprétation divinatoire. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme ça que je lis aussi l'oracle manuscrit. Et en plus, ce tirage-là, je l'ai eu il y a quelques temps, et ça s'est révélé vrai d'ailleurs. Donc voilà, donc on a comme une forme de déséquilibre, pour revenir sur quelque chose de général, dans ce qu'on peut voir. C'est comme s'il fallait soigner un équilibre, préserver un équilibre vis-à-vis d'une certaine situation ou vis-à-vis d'un certain contexte, et là on peut également dire vis-à-vis d'une certaine personne. On est comme dans un doute, peut-être pour certains, une incertitude. C'est comme si dois-je y aller, dois-je pas y aller. On est sur cette notion de succès et on est sur cette notion où il va falloir prendre les obstacles. On sent qu'il y a peut-être des situations où vous avez eu, où il y a comme quelque chose un peu de froid, de tension ou d'incompréhension vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. On hésite à être dans l'initiative. Je vous dirais que par rapport à ce qui se développe, on est, oui, ça correspond à ce que je ressens, à devoir essayer de prendre les initiatives, de prendre les échanges, qu'on l'on soit d'accord, soit pour certains, dans certaines situations, soit vous êtes obligé d'attendre le premier échange et d'y répondre, même si on ne doit pas y répondre, mais par rapport à certains contextes, il va falloir réussir à reprendre l'initiative et aussi à ouvrir une porte de communication, comme pour réouvrir certaines... Je ne vais pas dire certains débats, mais certains échanges, pardon. On est vraiment sur quelque chose qui peut voir à bouger, de nouvelles perspectives, de nouvelles ouvertures. On sent que cela peut voir apporter un trouble, peut voir apporter un doute, mais il va falloir aussi que vous arriviez à vous rétablir et à vous redonner... à vous redonner un équilibre dans ce qui peut voir à apparaître et dans ce qu'on peut voir dans ce qui ressent, c'est comme s'il pouvait y avoir un rebondissement. Par contre, on est sur cette notion peut-être pour certains d'être dans une ouverture, dans une sortie du tunnel après des moments où on n'était pas bien. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, dans une recherche de contact, dans un besoin de sortie, dans une notion d'activité, peut-être une nouvelle rencontre, ouverture sentimentale,
je dis bien ouverture. Là, il faut aussi savoir vous approprier, on va dire, la guidance. C'est quelque chose qui nous est montré comme quelque chose qui peut voir à s'ouvrir, comme quelque chose de nouveau arrive, échange, contact, possibilité de construire différemment. C'est comme si nous avons une chance d'ouverture. Très concrètement parlant, elle est bien sur vous, mais ce qui nous est indiqué également sur vous, c'est qu'il va falloir aussi lancer l'énergie. Excusez-moi, c'est pas que je perdais mon souffle, mais j'essayais de me retenir pour tousser. Raté. Donc on a cette notion où il va falloir que ce soit vous qui vous ouvriez, vous qui aussi lanciez l'énergie. Vous avez bien cette notion de choix qui nous revient, mais c'est comme s'il y avait des événements, des déblocages qui peuvent voir à se faire et vraiment des ouvertures. Nous avons la carte du soutien donc qui nous indique qu'il y a aussi des présences qui sont des personnes, des présences qui sont là pour vous soutenir, et c'est comme si l'opportunité, les énergies vous sont favorables. Donc je vous dirais, ne vous bloquez pas vous-même ou ne vous fermez pas vous-même, cela serait bien dommage. Parce que parfois, vous avez pour certains tendance à vous renfermer sur vous-même ou à être un petit peu trop dans une forme d'introspection. Et également, on a comme si vous n'osiez pas forcément vous ouvrir et être capable comment vous dire, par rapport à ceux qui sont dans une vie affective ou dans une situation qui a pu être un petit peu plus difficile, ou même professionnelle d'ailleurs. C'est comme si vous viviez, je ne vais pas dire que vous viviez sur vos acquis, mais vous avez peur par contre de sortir un peu de votre boîte, en quelque sorte, de vous apporter des changements et de vous apporter des nouvelles circonstances qui vous sont favorables. Donc dans ce qui nous apparaît, il y a un changement qui est salvateur, il y a quelque chose qui nous amène de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres et qui coupe un temps d'attente, qui coupe une situation qui était bloquée. Donc ça reste des énergies qui sont plutôt positives, hein, qu'on soit bien d'accord. On a toujours une petite part de libre arbitre de savoir ce que l'on en fait. Et là, je vous dirais, la part de votre libre arbitre est très importante pour vous permettre de vous épanouir et vous permettre de vous réaliser. C'est vraiment quelque chose qui est très très important pour vous et je vous conseille de vous accorder ce temps. Après, on soit bien d'accord, hein, tout ne peut pas réussir, mais parfois même d'un échec, on en tire quelque chose. Je dis pas ça de façon bateau, hein, qu'on soit d'accord. C'est comme tout le monde, j'ai vécu. J'ai un vécu et je pars du principe que les conseils que je donne à mes consultants, j'essaie de les appliquer aussi dans ma vie pour voir ce que ça donne, qu'on soit d'accord, ou certains conseils que je donne, c'est dû aussi à une résonance, une expérience, pas que personnelle, mais aussi globale de ce que je peux voir en consultation. Quand malheureusement ou heureusement, peu importe le terme, je vous dirais, je fais ça depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, ce qui fait que je suis encore très très jeune, hein, j'ai tout juste 30 ans. Non, je rigole. Mais voilà, alors on regarde ça très concrètement par là. Hop. Nous avons l'étoile. L'étoile qui nous indique des opportunités, comment vous dire, des possibilités. Par contre, là, je suis très 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 attiré par ce télescope. Je vais dire stéthoscope, excusez-moi. C'est par ce télescope qui nous indique comme si nous allions découvrir une opportunité, découvrir une ouverture, découvrir quelque chose qui nous amène vers vraiment une forme de possibilité de stabilisation avec l'encre, possibilité de pouvoir changer ou d'ancrer ou d'entériner certaines situations. Là, je suis très attiré par le symbole de l'eau qui nous indique beaucoup d'émotions, beaucoup de transformations aussi avec ce 16 qui là me parle beaucoup avec ce jeu, hein, qu'on soit d'accord. Allez hop, on va se faire un petit 15 cartes. Là, nous avons la carte de l'enfant, donc soit une situation, soit vos enfants, qu'on soit d'accord, ou des personnes proches de vous. Nous avons la consultante et nous avons le nuage. Donc soit nous avons parfois des petits problèmes de communication ou des petits soucis environnementaux, quelque chose qui sera passager, soit un enfant, soit un membre de la famille, ou quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de plus jeune, ou quelqu'un qui a un tempérament immature. Parce que parfois, il y a des personnes beaucoup plus âgées qui commencent à avoir des tempéraments immatures. Voilà, on est bien d'accord sur une tierce personne. C'est quelque chose qui va rester passager, qui va rester comme passager, éphémère dans ce qu'on peut voir à ressentir, puisque nous avons l'encre qui nous est donnée à côté. Donc si vous avez, on va dire, soit des problématiques, soit votre conjoint ou votre conjoint homme-femme,
peu importe votre situation, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en tant que consultant, on a peut-être par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport aux enfants, des petits problèmes à s'entendre ou des petits problèmes à se coordonner. C'est quelque chose qui reste passager puisqu'on est sur quelque chose qui s'ancre et qui se stabilise. Pour ceux qui sont dans un relationnel frais, récent, jeune, puisque nous avons le petit qui a besoin de se développer, on sent qu'il y a peut-être une communication qui soit un peu plus assuré ou quelque chose qui soit un petit peu plus difficile, il nous apparaît très clairement que c'est quelque chose qui peut voir à évoluer, c'est quelque chose qui est que passager, où la personne ou vous-même peut-être avez d'autres préoccupations ou d'autres circonstances qui vous permettent d'être moins disponible. C'est quelque chose qui va pouvoir se stabiliser puisque nous avons l'encre dans ce qui apparaît. On sent par contre qu'il y a le serpent qui nous indique que vous avez comme des doutes. Et il y a des obstacles par rapport à une situation qui souhaite se développer ou qui souhaite revivre. Pour ceux, j'ai presque un peu ce ressenti, ceux qui souhaiteraient se mettre, on va dire, dans une notion, dans de nouveaux projets, soit dans une forme de construction d'entreprise, de développement d'entreprise. C'est comme s'il y avait oui, entreprise ou d'indépendance en quelque sorte. On sent qu'il y a comme un obstacle ou une personne qui bloque une évolution, qui bloque comment je pourrais vous dire, qui bloque la validation de certains contrats. Alors, là je vais être très franc avec vous, j'ai pas forcément ce ressenti que c'est ce qu'on appelle une concurrence. J'ai plutôt l'interprétation majeure que ça soit une négligence. C'est pas forcément la même chose, mais c'est pas forcément plus facile non plus. Que l'on soit bien d'accord. Hein. Dans ce qui nous apparaît, on sent comme quelque chose qui doit rebondir et qui doit se redonner. Dans ce qui apparaît. Donc, qui va arriver, on a comme des nouvelles qui nous annoncent soit ce blocage ou le pourquoi du comment. C'est comme si on apprenait un déblocage de démarche administrative ou un déblocage d'une raison, de quelque chose de profond. On sent qu'il y a une réalisation sur ce serpent, puisque nous avons ce lys. On nous indique très clairement qu'il va falloir être dans la diplomatie avec la Lune, qu'on soit d'accord, même si on a envie de rentrer dans l'art, il faut prendre un peu de hauteur pour pouvoir éviter justement de donner du lot à son moulin. Cette personne, et il y a ce blocage est fait par une profonde négligence et peut-être aussi un petit soupçon d'envie d'embêter, qu'on soit bien d'accord, mais surtout quelqu'un qui est plutôt centré sur lui-même et que les autres, c'est pas important. Donc peu importe la situation, surtout pour ceux qui sont en indépendant, je vous dirais. Alors c'est pas forcément que je m'inquiète plus pour eux, mais c'est plutôt ça, c'est quelque chose qui me parle comme ça. Par rapport à cette validation ou autre, il va falloir mettre de la diplomatie, parce que si vous apprendrez la raison du pourquoi, du comment, vous aurez peut-être tendance un petit peu à être comme un ours mal léché, et c'est pas forcément ce que je vous conseille dans la vie. Il faut savoir, ça sert à rien de s'engager dans une bataille qu'on n'est pas forcément sûr de gagner. Alors je dis pas que c'est pas une manière de parler qui est lâche, mais il faut avoir conscience aussi de certains événements, et ça, avoir confiance, et là je suis très attiré que par ce signe du bélier, il ne faut pas forcément foncer. Qu'on soit d'accord, il va falloir plutôt foncer dans d'autres démarches. Foncer directement tête baissée vers à dire les vérités ou autres, c'est bien, c'est vrai que parfois ça fait du bien, on est bien d'accord, c'est même quelque chose qui soulage énormément. Mais c'est pas forcément ce qui fait avancer le schmilblick, c'est foncer pour faire différemment ou procéder différemment. Parfois on peut voir à contourner les obstacles. On a vraiment cette possibilité de stabilisation qui se fait très très clairement. On aura une opportunité de passer autrement et surtout une opportunité de concrétiser tout ce que l'on veut concrétiser. Mais je vous dirais qu'on va réussir par le biais à contourner par ce jardin, contourner l'obstacle et se demander de l'aide de quelqu'un qui peut voir à vous apporter satisfaction. Il y a comme s'il y avait possibilité de réseauter, d'avoir un réseau ou autre, ou de pouvoir s'adresser ou de refaire la démarche, de tomber sur quelqu'un qui soit plus compréhensif et quelque chose qui se valide. Donc on est bien sur cette ruse. J'emploie le mot ruse, la diplomatie parfois c'est une ruse aussi, quelque part, qui va vous permettre de transformer. Donc il faut y aller, qui va doucement va sûrement. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, et ou qui va piano va fano, quelque chose comme ça en italien, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer très concrètement, et surtout il y a réussite, simplement de savoir comment la faire, cette réussite. Alors on va voir ce que les cartes médecine peuvent voir à nous indiquer. Nous avons le blaireau qui sort. Prends ta vie en main, vas-y et fonce, aie confiance en tes compétences. Prenez votre vie en main, prenez les bonnes décisions, mais prenez pas les décisions trop braques. C'est que ça ne vous avancera à rien et ça ne vous aidera surtout en rien. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut plutôt voir à optimiser. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée, mes chers amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté du bien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre.
Et surtout, je vous dis, je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne et qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à demain.